On n'a jamais vu de planète géante tourner si près et si rapidement autour d'une étoile dans notre système solaire. Le docteur Major n'arrive pas à croire qu'une telle planète puisse produire de telles données. Le premier réflexe quand on voit ces variations et que c'est un instrument très nouveau, eh bien, c'est d'abord de se dire, est-ce que c'est pas un effet dû à l'instrument? Donc, la première chose, c'est pas un grand cri de joie du genre, ah, on a découvert une planète. Absolument pas. La première réflexion que l'on a face à ces variations de vitesse, c'est de se dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'instrument. Les anciennes mesures, tu as cette partie-là qui descend. Bon, on pourrait croire... Le docteur Major et son équipe continuent de suivre cette étoile pendant une année. On pourrait aussi imaginer qu'il y a une période plus courte, comme ça. Et puis ça descend comme ça. Il faudrait voir le point de la nuit. Leurs multiples mesures n'y changeront rien. La 51 Pégase oscille tous les 4,2 jours. En octobre 1995, ils décident donc d'annoncer la découverte d'une nouvelle planète. On devait être vraiment très sûr de nous avant de faire une annonce. Ceci d'autant plus que la découverte était absolument inhabituelle. En sens qu'on attendait des planètes géantes comme Jupiter. Tous les astrophysiciens étaient sûrs que des planètes comme ça existent. Mais on attendait des périodes de 10 ans ou de 20 ans, des très longues périodes. Et là, on arrive avec une planète géante comme Jupiter, mais qui tourne en 4,2 jours autour de l'étoile. En 1995, on ne connaissait pas encore la réponse qu'il était possible de former de telles planètes. Et donc, c'était notre très grande surprise, disons notre très grande aussi inquiétude face à cette découverte. La découverte de cette planète extrasolaire est un véritable coup de tonnerre pour les scientifiques du monde entier. À l'époque, les docteurs Geoff Marcy et Paul Butler, des chasseurs de planètes américains, sont en compétition avec le docteur Major pour découvrir la première planète extrasolaire. À leur tour, ils observent rapidement la 51 Pégase sur une période de 4 jours pour s'assurer de l'exactitude des données publiées. Ils obtiennent les mêmes résultats que le docteur Major. Ils confirment eux aussi l'oscillation sur 4,2 jours. À l'époque, nos ordinateurs étaient très lents. Il nous fallait longtemps pour obtenir les données et en déduire la vitesse. Après le 4e jour, on est allé se coucher et au réveil, on s'est rendu au bureau. Les dernières données montraient clairement que l'affirmation était exacte. Il y avait une planète sur une période de 4 jours. Nous étions stupéfaits. C'était incroyable. Avec cette découverte totalement inattendue, démontrant l'oscillation d'une étoile sur une période courte, une page est tournée dans le domaine de la recherche sur les planètes. Les planètes d'autres étoiles pouvaient également décrire une orbite aussi proche. L'équipe des docteurs Marcy et Butler poursuit minutieusement ces observations pour ne manquer aucune oscillation sur une période courte. La voilà. Ça, c'est très étrange. On dirait du court terme. Peut-être comme la 51 Pégase, non? Bizarre. Ou alors ça et ça, ce seraient des périodes de 10 jours, par exemple. Oui, qui sait combien de fois elle est montée et descendue avant d'arriver là? Ils entreprennent de réexaminer leurs précédentes données d'observation. C'est ainsi que de nouvelles étoiles sont découvertes les unes après les autres, et avec elles, de semblables planètes géantes. Tau Boots, Upsilon Andromède et bien d'autres encore sont toutes des planètes à courte période orbitale. Des planètes géantes orbitant autour de leur étoile en quelques jours seulement. À quoi ressemblent-elles? Les données des planètes découvertes par l'équipe du Dr Marcy sont envoyées à un chercheur de l'Université du Tennessee, M. Greg Henry.
Greg Henry est spécialisé dans la détection des infimes changements d'éclat des étoiles et dans l'estimation des propriétés des planètes en orbite. Comment peut-il estimer les caractéristiques d'une planète en s'appuyant sur les variations de luminosité de l'étoile? Voici une image précieuse prise en novembre 1999 par un satellite d'observation solaire. Un petit point se déplace de gauche à droite devant le Soleil rouge. Il s'agit de Mercure qui passe devant le Soleil. Quand une planète passe devant une étoile, la lumière de l'étoile est obstruée, donc affaiblie. Les légères variations de luminosité peuvent révéler la taille et d'autres caractéristiques de la planète. Pour ces observations, Greg Henry se sert d'un télescope spécialement conçu pour mesurer la brillance des étoiles. Ce télescope est capable de mesurer leur éclat avec une précision de 0,1%. Greg Henry mesure la brillance de chacune des étoiles avec planète découvertes par l'équipe du Dr Marcy. Quatre ans après le début des observations, il découvre enfin une étoile dont l'éclat ne varie que légèrement. Il s'agit d'une étoile appelée HD 209458, située non loin de Pégase. Voici le graphique rassemblant les données d'observation. Il indique que l'étoile s'assombrit de 1,6% pendant 3 heures. Greg Henry a saisi le moment précis où une planète passe devant son étoile. L'ensemble de ces données dévoile petit à petit les caractéristiques de la planète. Dans ce cas, nous avons découvert que la planète qui orbite autour de 209-458 a un rayon 1,6 fois plus grand que celui de Jupiter. Elle est environ 60% plus grande que Jupiter. Mais elle a une masse qui équivaut à 60% de celle de Jupiter. Ce n'est pas une planète dense. Nous savons donc avec certitude qu'il ne s'agit pas d'un corps rocheux. Ce n'est pas un objet comme la Terre ou Mars. C'est une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne. Cela fait plusieurs dizaines d'années qu'on voulait observer le transit sur une étoile. C'est très enthousiasmant. C'est la première fois qu'on obtient les caractéristiques physiques d'une de ces exoplanètes. Une géante gazeuse comme Jupiter, décrivant une orbite proche autour d'une étoile. À quoi ressemble le monde sur cette planète? Le docteur Dimitar Sasselov, du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, a créé une simulation de l'état de cette planète.